Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des chiens japonais, chiens nippons. Petite parenthèse avant de commencer, je compte faire un FAQ, donc posez-moi toutes vos questions, je répondrai à la majorité ou en tout cas aux plus pertinentes. Pour ce faire, mettez un commentaire juste en dessous et abonnez-vous en activant la petite cloche afin d'être averti de la sortie de cette nouvelle vidéo FAQ. Et c'est parti, commençons! Vous connaissez tous l'Akita Inu, qui est le chien le plus populaire, très majestueux mais à la fois très têtu, dont les origines sont extrêmement anciennes. Il était utilisé à la chasse pour le gros gibier. Cette race a failli disparaître car lors de la guerre, dépeçaient les fourrures des Akita Inu afin de se faire des manteaux plus chauds. À une certaine époque, ce gardien, ce chasseur d'ours, était un chien de luxe destiné à l'élite sociale japonaise. Autre chien très connu des communs des mortels, le Shiba Inu. Comme son cousin, l'Akita, c'est une race très ancienne qui a également été victime de la pré-extinction. Considéré comme chasseur né de petits gibiers tels que des oiseaux, des lapins, des furets, etc. Des adorateurs de Shiba Inu se sont consacrés à cette race afin de stopper son extinction. Très peu connu en France ces dernières années, il y a un boom de Shiba et d'Akita aujourd'hui en France. Mais attention, ce ne sont pas des chiens pour tout le monde et il est très nécessaire de se renseigner avant d'adopter un de ces chiens. Malgré leur petite allure de peluche vivante, ce sont des chiens très difficiles à éduquer. Troisième chien star japonais, l'épagnol japonais. Petit chien importé de Chine, tout comme le carlin, il a été offert à l'empereur du Japon en 732. Très doux, gai et espiègle, on le référence souvent à un caractère similaire au carlin. Très farceur, très famille. Cela reste un chien très intelligent, qui aime extrêmement apprendre et surtout faire plaisir à son maître. Passons aux catégories de chiens peu connus. Par exemple, le Kishu. Connaissez-vous le Kishu? Eh bien, il se trouve que c'était un chasseur de cerfs. Il est monument naturel depuis 1934 et c'est un des chiens les plus populaires du Japon et pourtant très peu connu sur le reste du monde. Un autre exemple, l'Okaidoken. Connaissez-vous ce chien que l'on appelle aussi le Enu? Tout comme son cousin l'Akita, il a été utilisé pour chasser le gros gibier, tel que les ours. Et lui aussi a été classé monument naturel en 1937. Aujourd'hui, c'est un chien de compagnie très fidèle, mais aussi chien de garde exemplaire. Un autre chien très peu connu, connaissez-vous le Kai? Peut-être que vous en avez entendu parler, surnommé aussi le Tora Inu, ce qui signifie le chien tigre. Trésor naturel du Japon en 1934. C'est un chien très indépendant, énergique et surtout très réservé en face des étrangers. C'est un chien qui a besoin d'énormément d'activité physique et ayant un caractère très affirmé. Autre chien classé monument naturel en 1937, le Shikokuken. Appelé aussi Koshi ou Koshiken, il a emprunté le nom de sa région, les montagnes de Koshi. C'est un des chiens dans le monde à avoir gardé sa lignée la plus pure. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne trouverez pas un chien plus pur, plus proche du loup que le Shikokuken. C'est un très grand chasseur, agile et énergique. Il n'est pas du tout utilisé en tant que chien de compagnie au Japon, mais essentiellement chien de chasse. Et pourtant, c'est un très bon chien de compagnie puisqu'on en voit quelques-uns, mais encore très peu en France. Cependant, ne prenez pas du tout ce chien si vous êtes plutôt pantouflard et Netflix chill. C'est un chien débordant d'énergie qui a énormément besoin de dépenses sportives. Pour conclure, les chiens dont je viens de vous parler ne sont pas des chiens à prendre à la légère. Aujourd'hui, si vous voulez un chien japonais, vous devez être une personne équilibrée, une personne digne. Ce sont des chiens qui sont très indépendants, ce sont des chiens qui sont très intelligents, ce sont des chiens qui descendent directement du loup, ce sont les races les plus pures, ce sont des chiens qui sont classés primitifs. À la limite, le seul chien dont je vous ai proposé que vous pouvez adopter et éduquer, eh bien ce sera l'épagnol japonais. Mais autrement, si vous n'avez pas le temps de le sortir fréquemment
au minima 2 à 3 heures par jour. Si vous n'avez pas le temps de faire du sport avec lui, si vous n'avez pas le temps de l'éduquer proprement, de lui faire des jeux d'intelligence, c'est un chien qui va s'ennuyer, il va tout détruire, il va devenir méchant. Et encore pire, vous allez l'abandonner. Alors je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais ce que je vous dis est un avertissement. Car ce genre de chien n'est pas le chien de tout le monde, n'est pas le chien qui a été assez modifié pour convenir à monsieur tout le monde. Prenez le temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se décider. Ne prenez pas ce chien sur un coup de tête. Lorsque l'on veut un chien, il est bon, au-delà de son apparence et de sa star attitude, de bien regarder son caractère et sa compatibilité de vie. Nous en avons fini pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Je compte faire une vidéo FAQ et répondre à toutes vos questions. Alors lâche-toi, vraiment, mets-y du tien en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi et active la cloche pour être averti des prochaines sorties. Et je vous dis ciao!